Salut à toutes et à tous, c'est Dieudonné le stratège, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec la conduite de Eda, nous allons vous présenter notre structure Light Concept, une structure qui se veut des nouvelles technologies, notamment la blockchain. Alors, si vous nous suivez, c'est parce que vous partagez notre vision. C'est parti. Bonjour Scientifique Crypto. Et comment vous allez? Je vais bien, vous? Très très bien. Et avant même de commencer, je vais vous laisser le temps de vous présenter à la communauté pour qu'on sache qui vous êtes. Ça fait un plaisir. D'accord. Sinon, je suis Eda, communément reconnu sur les réseaux sociaux sous le nom de Money Professor. J'ai commencé l'aventure dans les crypto-monnaies et la blockchain depuis un bon moment. Voilà, et je suis le manager de Light Concepts actuellement. Alors, vous êtes le manager de Light Concept. Oui, bien sûr. Et je vais vous inviter à nous parler un peu de Light Concept pour ne pas dire, nous expliquer de long en large votre initiative. Ok, merci beaucoup. Light Concepts, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est un projet. Et comme le dit le terme, Light, c'est une lumière, la lumière. Et Light Concept, c'est un concept de lumière. Et d'abord, il faut savoir que quand nous parlons de lumière avec notre projet, c'est parce que nous avons constaté un problème. Et ce problème, nous pouvons lui attribuer le nom d'obscurité. Voilà, d'obscurité. C'est ce qui fait que nous avons pensé à un concept qui pourra éclaircir cette obscurité-là. Donc, ce problème, en fait, c'est souvent la confusion que certaines personnes se font entre certaines sociétés, des sociétés de trading qui ont eu à prendre de l'argent chez des gens en leur promettant des revenus et qui se sont trouvés incapables de ne plus pouvoir rembourser parce qu'ils étaient en faillite. Ils s'étaient trouvés en faillite. Voilà, ces sociétés-là, les gens confondent en fait ces sociétés au fait d'aller soi-même sur les marchés financiers. Et en plus, ils identifient souvent quand on parle de business en ligne aujourd'hui, c'est comme les gens identifient ça à la blockchain, ou bien quand on parle de blockchain, on identifie ça au hype, à des hype. Voilà, donc nous avons constaté ce problème depuis fort longtemps que voilà, nous essayons de chasser sur les réseaux sociaux, mais finalement nous avons pensé d'aller sur le terrain, puisque de vous à moi, vous savez que par exemple, je peux donner un exemple de ma grand-mère ou bien mon grand frère qui est peut-être quelque part. Il n'est pas sur les réseaux sociaux peut-être pour avoir des éclaircissements sur ces points-là. Donc c'est pour cela que nous voulons nous lancer sur le terrain afin de parler aux gens de ce que c'est que la révolution blockchain. C'est notre projet à Light Concept. Alors, parlant de Light Concept, vous faites allusion dans votre présentation à la blockchain comme votre point nodal et sur quoi vous vous basez pour essayer d'apporter une certaine lumière peut-être à la jeunesse ou bien à ceux qui confondent davantage ce monde présentement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette blockchain? Ok, merci beaucoup. En fait, la blockchain, moi je dirais, c'est comme Internet, je peux dire c'est l'Internet de la dernière génération parce que c'est une révolution d'Internet. Et aujourd'hui, la blockchain, c'est comme je vais l'identifier à un grand livre comptable où sont enregistrées les données. Bon, tout en l'identifiant encore à un livre comptable. Comme un exemple, un livre d'un comptable où sont enregistrées les transactions. C'est comme si vous allez dans une banque et le banquier
prend votre argent, il essaie d'envoyer, il les marge dans un livre. C'est de ce livre que je suis en train de parler. Mais ici, en se référant à la blockchain, ce livre est un livre informatique et ça enregistre non seulement les transactions monétaires, mais aussi des données. Ça peut être des données gouvernementales et des données artistiques, n'importe quelle donnée. Ça enregistre assez. Voilà, ça enregistre assez de contenu. Donc c'est une révolution à laquelle on ne peut pas se passer. Voilà, la blockchain a assez d'applications que voilà, on peut voilà. D'accord. Si je vais aller encore beaucoup plus, et je vais vous demander de nous dire un peu quelques avantages de cette blockchain-là. En fait, la blockchain, comme je l'ai dit préalablement, c'est une révolution. Et aujourd'hui, quand on parle de blockchain, les gens l'identifient souvent au business en ligne, bon, des business de comédie comme les hype, ou tantôt uniquement la crypto-monnaie. Or, je tiendrai à informer que la blockchain, c'est comme un arbre et la crypto-monnaie, c'est comme une branche de cet arbre. Voilà. Donc, il y a assez d'applications aujourd'hui qui, je peux même dire, qui sont mieux avantageux, voilà, que même le côté monétaire. Puisque aujourd'hui, grâce à la blockchain, on peut, voilà, on peut supporter une équipe, on peut essayer de supporter une équipe, être actionnaire d'une équipe de football, par exemple, quand nous allons venir dans le domaine du sport, puisque la blockchain est bien sûr dans le domaine du sport, de l'e-sport, de l'art comme des propriétés numériques, la détention des propriétés numériques, dans le domaine de la finance décentralisée. Vous pouvez faire des assurances sur la blockchain. C'est tout comme... vous pouvez même programmer un testament. On peut tout programmer sur la blockchain. Et tout dernièrement, grâce à la blockchain, avec les choses de métaverse, l'univers numérique. Voilà, l'univers numérique, où aujourd'hui les géants comme Facebook, qui a tout dernièrement changé son nom en Meta. La plupart des utilisateurs de Facebook seront un peu confus sur ce terme, mais c'est normal, puisque c'est un tout nouveau terme. Voilà, c'est un tout nouveau terme pour eux, mais c'est une révolution. De toutes les façons, c'est une révolution à laquelle ils ne pourront pas se passer, puisque dans le futur, quand Facebook va vraiment entamer ce projet pour connecter vraiment le monde, afin de faciliter, par exemple, les visioconférences avec des choses comme ça, où Microsoft aussi est en train de faire un grand pas vers l'investissement dans les métaverses. Tencent aussi, qui est en train de faire le pas, des géants du web qui sont en train de faire le pas vers la blockchain, vers les métaverses. Je trouve que c'est une révolution voilà, qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Et éviter la blockchain aujourd'hui, je peux dire, c'est comme éviter Internet dans les années 80. Je crois que c'est cette blockchain qui fait que les États essaient de faire un pas un peu. Voilà, aujourd'hui même avec les CBDC, Central Bank Digital Currency, voilà, et les monnaies d'État, voilà. Avec les États sont en train de vouloir un peu copier, parce que ils sont en train d'être chinois, parce que quand le chinois voit quelque chose, il essaie de voir, on peut faire autrement que ça. Donc les États sont en train de les États sont en train de créer aujourd'hui leur propre monnaie numérique qui, je peux dire ça, avec le temps, peut remplacer les monnaies physiques. Disons qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés aussi.
voilà, il ne peut pas laisser le train aller voilà, sans rentrer. Bon, je peux dire ça. Donc, c'est pour cela, avec la Chine, voilà, qui a déjà créé son yuan, le Nigeria aussi qui a emboîté, voilà, le pas, et avec le Ghana aussi, des pays qui ont trouvé le domaine très intéressant et sont en train de vouloir. Il paraît que c'est la chasse aux pays anglophones, c'est les anglophones. Voilà, mais bientôt, de toutes les façons, si je ne dis pas des bêtises, je suis sûr que dans le PND, le Plan National de Développement togolais, ils ont vraiment mentionné l'utilisation des crypto-monnaies dans les jours à venir. C'est un projet. Et je trouve que même si ce n'est pas l'adoption des cryptos que je connais comme les bitcoins, ça peut être une monnaie digitale d'État. Voilà. Et c'est très intéressant, c'est très bon pour une révolution. Je vous remercie. Est-ce que selon vous, la blockchain, comme avec toutes les applications que vous venez de citer, est-ce que la blockchain est en train de venir effacer le consensus d'hier, c'est-à-dire ce qui liait les sociétés d'hier? Est-ce que la blockchain vient effacer ça, ou bien ça apporte une amélioration de ce monde-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? La blockchain, eu égard à tous les avantages que j'ai eu à donner, je ne peux admettre que la blockchain peut être un frein à un développement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une révolution. Et je ne peux non plus dire que c'est venu pour effacer ce qui est préalablement établi. Parce que, comme l'a dit Lavoisier, voilà, bien sûr, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aujourd'hui, si nous prenons la création monétaire de l'histoire, bon, je ne peux pas, voilà, entamer assez aussi. Il y avait entre-temps l'utilisation des monnaies comme les cauris, des choses, voilà, ou bien les trocs. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a des peuples, voilà, il y a des peuples aujourd'hui qui sont en train de faire d'adopter ces mêmes systèmes d'échange. Voilà, alors que au moment où on a des monnaies, voilà, qui permettent d'échanger, mais il y a des peuples aussi qui sont en train encore d'adopter ces moyens d'échange. Et c'est juste pour dire que malgré ça, depuis des années, il y a des sociétés qui sont en train de le faire. Pour ce faire, la blockchain n'est pas là pour effacer ce qui est préalablement établi, parce que c'est comme une chaîne. Bon, voilà, ils sont en train de tisser. C'est juste pour dire qu'on peut faire, voilà, on peut faire autrement que ce qui est établi. Voilà. Et je vais dire en même temps que, on peut le dire comme ça, hein, que la monnaie grandit aussi. Il y a l'évolution. Voilà. Dans le troc, après voilà. Voilà. C'est juste une adoption progressive de manière un peu, voilà, processuelle. C'est un processus. C'est le processus qu'on doit suivre. On ne peut pas dire aujourd'hui que la blockchain est là, avec les monnaies, avec ses applications, et effacer ce qui est établi. Bon, moi, je ne peux l'admettre aussi. Parce que, voilà, c'est une révolution. C'est le futur. Voilà, c'est le futur. Alors, comment comptez-vous avec votre société LED Concept apporter une certaine lumière ou bien impacter, pour ne pas être trop radical, la jeunesse ou bien la population, ou bien notre société bien sûr, à vos solutions blockchain? Ok, merci beaucoup. D'abord, notre société, ce que je vais mettre dans l'oreille, bon, je vais le dire de manière un peu courante, notre société, dans nos discussions, nous avons eu entamé des côtés trading. Notre société, c'est une société de solutions blockchain.
Voilà. Pourquoi nous avons entamé les termes trading et autres? Parce que, comme je l'ai dit dans les débuts, en étant dans un pays où nous sommes en train de voir que notre État, notre État a vraiment pensé à une adoption dans un domaine où nous nous sentons un peu concernés et que nous voyons que ces sociétés de trading seront peut-être, parce que déjà, ce que ces sociétés de trading ont incarné, la mentalité que ces sociétés de trading ont incarné dans le cerveau des gens, ça donne une mauvaise impression. Ça donnera une mauvaise impression pour l'adoption de cette monnaie, peut-être que je viens de dire, des monnaies numériques. Puisque d'abord, si les gens sont en train d'identifier déjà la blockchain, les monnaies numériques, tout, au fait de prendre l'argent chez des gens, d'abord, c'est un problème. Donc, c'est pour cela que nous avons déjà entamé ce côté. Nous voulons, à proprement dit, bannir ces idées-là, ces confusions, voilà, dans la société. En plus de proposer des solutions blockchain, ça peut être des suivis, tout ce qui est application que j'ai eu à déjà énoncer, des initiés, voilà. Ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, pas forcément le côté monnaie, comme les différentes applications, suivre la population. Je peux même dire que c'est un honneur, voilà, à l'État parce qu'ils ont vraiment pensé à un tel projet, voilà, à un futur, voilà, un futur assuré. Puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit, la blockchain c'est un futur. C'est un futur auquel on ne peut jamais éviter le futur, comme je l'ai toujours dit. Donc, je vois que notre société est en train de planer, suivre, voilà, les gens à vraiment un pas vers l'adoption des monnaies. Ça peut être les digital currency d'État, voilà, les monnaies d'État. Ça peut être dans les suivis de ces genres de choses. Puisque déjà, si la population est confuse sur ces termes, l'adoption sera un peu un problème. C'est pour cela que notre problème s'est accentué est parti de ces problèmes-là afin de trouver des solutions à l'adoption à venir. Voilà à peu près notre projet. Vous avez des conseils? Est-ce que encore Oui, pour des conseils, bon, je peux dire j'ai pas assez de conseils, je ne donne pas de conseils aussi, mais au moins grâce à nos expériences, tout ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de se faire former, c'est de suivre, d'être actualisé, voilà, d'être actualisé sur l'évolution de la technologie. Pas si c'est pas forcément avec voilà, d'être actualisé chaque fois. C'est pas forcément avec Light Concept qu'ils vont vouloir former. Ils peuvent, voilà, faire des recherches, puisque, comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas éviter de le dire, c'est une révolution. Et on ne peut l'éviter aussi. Donc c'est de se faire former, voilà. Puisque on ne peut pas s'aventurer dans un domaine qu'on ne comprend pas. Comme l'a dit le plus grand investisseur de tous les temps, l'honneur à lui, Warren Buffett, on ne peut investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que c'est de la folie. Et moi, j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas parce que le projet est pour mon papa que je dois aller faire un all-in, invertir toute mon économie dedans en attendant. Non. Il faut que vraiment tu comprennes, la population puisse comprendre ce dans quoi elle est en train de s'aventurer. Voilà l'initiative de notre projet. Alors, merci beaucoup, mon professeur, pour votre présentation. J'espère que cela a apporté quelque chose de plus à la communauté qui nous suit. Et je vais aussi rappeler que c'est suite à ça, nous allons mettre fin à cette vidéo. Et si vous avez des appréciations ou des dépréciations, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Ou si vous avez aussi des inquiétudes, n'hésitez pas de consulter nos liens en description. Allez. Merci à vous aussi. Merci. Bye bye.